L'informer des objectifs de ma visite. D'abord, la conférence que j'ai organisée sur la situation des victimes de la crise ivoirienne la semaine dernière, ainsi qu'obtenir de lui des informations sur quelques questions importantes, notamment la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire, obtenir des données précises pour savoir si la situation sécuritaire s'est améliorée et dans quelles conditions. J'ai également demandé au ministre des informations qui sont liées au processus électoral, la réforme de la commission électorale indépendante, la question de la liste électorale, etc. Et donc, sur toutes ces questions, M. le ministre m'a fourni des informations et j'ai également posé des questions sur la question d'Ozo, sur laquelle j'ai formulé des recommandations précises pour un encadrement juridique et culturel. Et donc voilà l'objectif de ma visite auprès du ministre, qui suit la rencontre avec d'autres ministres, notamment le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, et je vais de ce pas voir le ministre de la Défense, et ensuite d'autres ministres concernés. Le pays a traversé 10 ans d'une crise extrêmement violente, marquée par des violations graves des droits de l'homme, dont les séquelles sont encore là. C'est pour cela que j'ai organisé cette réunion sur les victimes, pour donner la parole aux victimes et les sortir de l'anonymat. Mais le fait qu'ils ont pu venir indique aussi que la situation évolue. J'ai donné l'occasion aussi au gouvernement et à ses ministères concernés de dire ce qu'ils font pour les victimes. Effectivement, beaucoup sont faits, mais il y a encore beaucoup à faire selon les victimes. Mais les droits de l'homme, c'est une longue construction dans tous les pays du monde. Et un pays qui a traversé 10 ans de crise aussi violente, c'est dans le temps long que la reconstruction va se faire. Mais dans mon travail, je lie les questions du dialogue politique à la question de la reconstruction démocratique, au progrès des droits de l'homme et à la question sociale. Toutes ces questions-là sont liées. J'ai eu l'honneur d'être reçu par Monsieur le ministre de l'Intérieur cet après-midi. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire pour faire cette analyse de la relation du travail que se fait entre la mission et le gouvernement. C'est une présence que nous réalisons chaque année. C'est ma 3e fois en Côte d'Ivoire. Et chaque fois que je viens ici, je peux voir que le pays va sur la bonne voie, la bonne direction. Le pays est apaisé, il y a le processus de dialogue et réconciliation nationale. Enfin, il y a beaucoup de défis, beaucoup de problèmes devant vous, mais si on compare la situation d'aujourd'hui avec celle d'il y a 2 ans ou d'il y a 3 ans, il n'y a vraiment pas de comparaison. C'est les institutions républicaines et démocratiques qui fonctionnent. Et maintenant, il faut avancer vers le processus électoral, continuer à avancer dans le processus de désarmement, réinsertion des anciens combattants, la réforme du secteur de sécurité, et que les autorités ivoiriennes assument de plus en plus les responsabilités liées à la sécurité, à la stabilité du pays. Mais en général, c'est très encourageant, c'est très positif. Et nous avons discuté avec Monsieur le ministre, et je le ferai avec d'autres ministres et fonctionnaires du gouvernement, sur certains détails enfin, du travail qu'on peut continuer à réaliser les Nations Unies avec les autorités ivoiriennes. Merci beaucoup.